Shavua Tov, bonjour à tous et à toutes, bon après-midi. Bezrat Hashem, une excellente semaine avec beaucoup de délivrance et beaucoup de bonnes nouvelles. Et pas les nouvelles des médias, mais les nouvelles qui viennent d'en haut, sans aucun intermédiaire, les nouvelles d'Hachem. Ils sont que de belles nouvelles, que Mashiach il est en route, à grands pas, et que Bezrat Hashem, on voit le couronnement. Bezrat Hashem, on voit le couronnement de toutes les prières, de tous les efforts, de toutes les attentes. Et Hashem, il ne va pas nous décevoir. Rabbeinu, il ne va pas nous décevoir. Il n'a jamais déçu personne. Donc, Bezrat Hashem, on va avoir de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.
On s'accroche à la Emouna et pas aux médias, parce que toutes les médias, elles sont faites pour nous casser le moral et pour nous angoisser, pour nous rendre des esclaves. Ah, c'est sûr, Joseph, il faut le manque que tu ressens, bon Hachem, que tu sens ce manque. Non, il faut pas rentrer dans leurs trucs. C'est des trucs d'angoisse. Il faut pas rentrer dans les trucs d'angoisse. Nous, on est mamine dans Rabbeinu, que Rabbeinu, il a dit que ça va bien se terminer et que c'est terminé et que ça va être super, c'est tout. Et maintenant, tout ce qu'ils pensent et ils manipulent et ils manigancent, c'est que des angoisses, c'est tout. C'est que pour angoisser les gens parce que c'est la seule chose qui leur reste. Ils sont pas arrivés idéologiquement. Ils sont pas arrivés idéologiquement à rendre les gens esclaves. Et les gens, ils se sont rendus compte de leur supercherie, de leur bêtise, de leur philosophie bidon complètement. Donc maintenant, ils n'ont plus rien que faire peur aux gens, c'est tout. C'est de les angoisser, de leur faire peur avec des soi-disant virus et trucs, et que de faire paniquer tout le monde, d'essayer. Mais bon, Hachem, on est connecté avec l'infini et on n'a pas peur et on a nos moments d'intimité avec Hachem, nos moments dans la cordonnerie. Bon, Hachem, on a des sources d'alimentation qui sont autres. Donc le moins on se branche sur leurs médias, c'est le mieux parce que c'est fait que pour angoisser les gens. Ils manipulent tout, les élections en Amérique, tout, ils manipulent tout est manipulé par Amalek, tout. Mais Bezat Hashem, c'est très bien quand il agit à découvert, ça veut dire qu'il est terminé déjà. C'est-à-dire quand il prend plus de gants, ça veut dire qu'il est terminé, c'est-à-dire qu'il est dans les derniers sursauts avant sa fin. Bezat Hashem. Ouais, c'est sûr, et c'est sûr s'ils savaient ce qu'on faisait. Bezat Hashem, Yaakov Shetrit, que je prie tous les jours, je vous promets, cher Rabbeinu, que je demande pour tous les célibataires qui se marient, Bezat Hashem, qui fondent des foyers, qui soient heureux. C'est du Shalom Bayit. Ouais, ça y est, il est en train de, comme je dis, Wish Label, ils disent, c'est sûr qu'on l'a maté. On a terminé, il est terminé, Amalek. Il est juste en train de faire les derniers sursauts avant sa fin. Donc il faut pas rentrer dans leur... C'est un souffle, c'est-à-dire ils essayent de rentrer un souffle de panique mondiale, d'angoisse mondiale, et il faut pas rentrer là-dedans. Il faut écouter le moins possible. Si on peut voir écrit déjà, s'il n'y a pas la voix, le son de la voix, c'est mieux. Si on peut voir les nouvelles écrites, et puis les nouvelles, il y a des nouvelles comme ça qui sont très succinctes, et de toute façon, tout c'est faux. Tout c'est faux. Dans toutes ces nouvelles, vous pouvez jeter 99% à la poubelle. C'est tout faux. Ils inventent des choses, et les choses qui se passent vraiment, ils les disent pas. Tout ce qu'il y a de bien et tout, ils le disent pas. Ils cachent des choses. Et ils disent ce qu'ils ont envie de dire pour manipuler les gens et les angoisser, c'est tout. Et quand les gens ils sont angoissés, apeurés, ils ont perdu leurs moyens. Et après, c'est facile de les mettre comme des moutons, de les rentrer dans des parcs d'esclavage où on va leur faire ce qu'on veut, etc. Donc, pour Hachem, Rabbeinu nous a délivrés, il nous a donné des outils pour être tout le temps libre, avec la Hitbodedut, avec Chatzot, avec le Tikkun HaKlali, avec Ouman, avec l'étude de la Torah de Rabbeinu, c'est la liberté. C'est-à-dire ils peuvent pas nous attraper parce on est libre. On est libre parce qu'on est branché sur un autre monde. Donc on est complètement libre, il ne faut pas rentrer dans leur truc. Alors on continue sur notre Torah 56, Bezat Hashem, on dira les noms pour qui on fait le shiur, on le dira à la fin. Vezeprinat Anochi, donc Rabbeinu il dit dans le passage 7 dans la Torah
56, le paragraphe 7, Vezeprinat Anochi, alors les lettres Anochi, quand Hachem il a dit Anochi, je suis Hachem, ton Dieu, Anochi c'est les premières lettres de Yahiva, Ketiva, Neemanim et Marea. C'est-à-dire que quand on prend Yahiva, Ketiva, Neemanim et Marea, Amarea, ce sont les premières lettres de Anochi. Alors Yahiva, Ketiva, c'est-à-dire je l'ai donné par écrite, Neemanim, Amarea, c'est les paroles de la Torah, ce sont des paroles de confiance, c'est-à-dire que ce sont des paroles de Emouna. Alors, Anochi, c'est la première parole des 10 commandements, d'accord? Ça, c'est la Gemara Shabbat, le Talmud Shabbat qui dit ça. C'est-à-dire que Hachem, il veut dire, voilà, je suis Hachem qui vous ai donné la Torah, qui est une Torah de confiance que j'ai écrite. Alors Rabbeinu dit, Shaliede nitinat Torah, niftach ha'ma'amar venitgale hadat. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a eu le don de la Torah, il y a eu l'ouverture de dialogue. C'est-à-dire on peut commencer à parler. On peut commencer à parler. Quand on peut commencer à parler, alors il y a la conscience qui vient. Donc comme un enfant. C'est-à-dire tant que l'enfant ne commence pas ses premiers mots, il n'est pas vraiment conscient. Quand il commence à parler, ça veut dire qu'il commence à être conscient. Et plus il va apprendre à parler, et plus il va avoir de la conscience. Donc, avant qu'il y ait la Torah, en fait, il n'y avait pas la véritable ouverture de la communication. Il y avait le derech eretz, c'est-à-dire il y avait des règles de bienséance, des règles de fonctionnement, du respect des individus, etc. Mais il n'y avait pas la libération de la parole, comme Yosef il dit à ses frères, lo yochlu ledaber lo le shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui beshalom, c'est-à-dire il y avait un espèce de respect individuel, c'était des frères par rapport à leur père Yaakov, il y avait un respect, mais il y avait pas d'ouverture de la communication. Et c'est ce qui nous manque le plus, c'est-à-dire c'est la chose qui nous manque le plus. Et quand il y a eu le don de la Torah, il y a eu l'ouverture du Mahamar, c'est-à-dire l'ouverture de la fonction de la communication qui va ouvrir la conscience. Bien sûr, c'est une communication du cœur, c'est une communication de la recherche de l'infini, c'est une communication du shalom et de l'échange entre les individus. Avant qu'il y ait la Torah, il n'y avait pas cette possibilité-là. C'est-à-dire il n'y avait que des gens très spécialisés comme Abraham Avinu, les Avot, tous les tzadikim qu'il y a eu avant Matan Torah, que eux, de toute façon, ils avaient déjà accès à la Torah à travers la création. Mais pour comme nous, comme on dit, les communs des mortels, il n'y avait pas accès à ça. Donc on vivait soit par la confiance dans ces sages qu'il y avait à l'époque, dans ces tzadikim, soit par rapport au derech eretz, c'est-à-dire un fonctionnement, des règles de fonctionnement, des lois qui sont là pour faire fonctionner les gens. Le don de la Torah, Hachem dit voilà, Anochi, c'est moi. Qu'est-ce que c'est moi? Voilà, je vous ai donné la Torah que j'ai écrite. Maintenant, je vous la révèle de manière à ce qu'elle devienne votre langage, elle devienne votre parole. Donc, une fois que maintenant il y a la communication, donc la Emouna dans Hachem, la confiance dans Hachem va commencer à se diffuser dans le monde. Mais prinat neemani mamarea, prinat neeman pashut mamar patuach. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est neemanim amarea? C'est-à-dire que maintenant c'est les paroles de la Torah, ce sont des paroles de confiance. Ça veut dire grâce à ces paroles-là, on va arriver à la confiance.
C'est-à-dire, c'est ces paroles qui vont nous mener à la confiance. Comme il a dit Rabbi Nathan, les gens ils disent aide-toi et le ciel t'aidera. Alors il dit ça, les gens ils disent ça. Et Rabbi Nathan il dit moi je dis quand le ciel t'aide, alors tu pourras t'aider. C'est-à-dire que maintenant les gens ils disent fais quelque chose de toi-même et Hachem il va t'aider. Et Rabbi Nathan il dit si Hachem il t'aide, alors tu pourras faire quelque chose. C'est-à-dire c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire une fois que Hachem il a ouvert la communication, alors tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est-à-dire que ça y est, toutes les possibilités sont là. Maintenant que le monde s'habitue à communiquer, que le monde arrive à la communication, ça demande beaucoup de tikkunim, beaucoup de réparations, et c'est sûr que tout le monde du Yetzer et de Amalek, ils essayent de cacher au maximum. Ils essayent de cacher au maximum cette possibilité. Parce que si maintenant l'homme prend conscience qu'il peut parler avec le patron, il n'a plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit dans l'entreprise. Vous voyez. Même si le contremaître ou le chef d'équipe ou le truc, il lui fait les gros yeux ou il l'embête et tout, il sait toujours qu'il peut parler avec le patron. Donc, comme il sait qu'il a l'ouverture avec le patron, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte au patron ce qui se passe, c'est tout. C'est tout ce qu'Hachem nous demande, de lui raconter ce qui se passe avec nous, c'est tout. Et lui, il fait tout. Il faut juste lui raconter ce qui se passe avec nous. Parce que quand on parle avec lui, Rabbeinu dit que la émouna, elle dépend de la bouche. C'est-à-dire que si maintenant j'ai confiance en quelqu'un, vous voyez que quand vous avez confiance en quelqu'un, vous lui révélez des choses que vous ne direz pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en lui. Donc la confiance, ça ouvre le cœur. C'est-à-dire vous allez dire à quelqu'un qui est un confident, quelqu'un de confiance, vous allez lui raconter ce qui se passe avec vous, si vous avez reçu quelque chose de bien, et si vous êtes en instance de mariage ou quelque chose, ou si quelqu'un il attend un bébé, Bezat Hashem, ou il a une bonne nouvelle pour la Parnassa, ou quelque chose, ou il a un projet qui va monter en Israël, ou qui va faire quelque chose de bien. Alors il en parle avec quelqu'un en qui il a confiance. Il va lui dire des choses qu'il ne dirait pas à tout le monde. Avec Hachem, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on lui raconte les détails, nous on croit que Hachem, il faut faire des prières, comme on dit, très construites, des choses qui sont très officielles. Vous voyez, un langage qui s'exprime de façon officielle. Mais c'est pas vrai. Hachem, ce qu'il veut, c'est dans les détails que Hachem il se rend compte de combien on a confiance en lui. C'est quand on parle le langage le plus naturel possible. Le plus naturel possible. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. Baruch Hashem. Amen. Merci Alec Trésor pour son chidouche. Merci Franck Meyer. C'est meilleur. Ashrenu. C'est merveilleux. C'est-à-dire, Rabbeinu, il nous montre que les grandes choses, les plus grandes choses qu'il y a dans le monde, c'est simple. C'est simple. Et les choses compliquées, elles font juste la manifestation du vide. C'est-à-dire, plus c'est compliqué, plus ça veut dire que c'est vide, qu'il n'y a rien. Vous voyez le Chacham dans le conte, il apprend plein de choses, il est très compliqué, il connaît plein de métiers, plein de philosophie, de médecine, et orfèvre, et couturier, tout ce que vous voulez, mais en fin de compte, il n'y a rien du tout. Il est rien, sa vie elle est nulle, elle est rien. C'est le cordonnier à 3 coins qui va lui sauver sa vie. Alors que le cordonnier à 3 coins, il fait des chaussures à 3 coins, mais il est branché. Rabbeinu nous apprend que les choses les plus grandes, elles sont simples. Donc quand vous priez à Hachem, parlez-lui simplement. Ne mettez pas des gants, ne commencez pas à faire des discours empiriques et des discours comme si vous vous adressiez à une personne que vous voulez faire un discours devant l'Assemblée nationale non, parlez simple. Mamash kol libo. Rabbeinu dit raconte tout ton cœur à Hachem. Dis-lui tout, tes joies, tes problèmes, tes peines, tes trucs. Raconte tout à Hachem. Simple, le plus simple possible. Le plus simple possible. Simplifié au maximum. Plus c'est simple et plus c'est vrai.
plus c'est simple et plus c'est vrai. C'est Emet les Amito. Le Emet les Amito, il est pachout, il est simple. Donc Hachem, ce qu'il nous demande, c'est juste de lui raconter ce qui se passe avec nous. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut. De toute notre vie et tout, il veut qu'on lui parle. Qu'on lui parle. Alors, si on lui parle, ça veut dire qu'on a confiance en lui. Et plus on va lui raconter tous nos petits détails, nos petits problèmes, ça veut dire qu'on a vraiment confiance en lui. On va lui parler dans le moindre détail et lui dire vraiment tout ce qu'on ressent et tout. Pas qu'on fasse un discours préparé, que quelqu'un qui lit dans un discours qu'il a préparé, et qui lit, quand il lit un discours préparé, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas la même chose que quand quelqu'un il parle naturellement. Enfin, s'il parle naturellement, ça veut dire ce qu'il est en train de vous dire, il est en train de... C'est la vie, c'est tout, il est en train de le vivre. Quand il lit quelque chose, la plupart du temps, le discours, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui lui a écrit, et qui lui dit voilà ce que tu dois dire, etc. Il est en train de lire quelque chose qui est déjà préparé. Mais ça, c'est beau par rapport aux prières qui sont préparés par les Anshe Knesset Agdola, les gens qui nous ont préparé la prière. Alors eux, avec leur souffle divin, ils ont préparé des formules de prière qui soient valables pour tout le monde dans toutes les situations. Mais ça n'a rien à voir avec la prière personnelle. La prière personnelle, c'est Minatora, c'est Doraita, c'est la prière de la Torah, il dit le Rambam. C'est-à-dire que la Hitbo des doutes, c'est la prière Minatora. Maintenant, quand les sages, ils ont fixé des prières, c'est des prières pour juste rattraper, pour pas que les gens ils se perdent, parce que ils voyaient que les gens ils allaient pas faire Hitbodé de par eux-mêmes, donc ils ont fait des formules toutes prêtes. C'est pas qu'on doit pas Chas Shalom les faire, il faut faire les prières, mais il faut savoir que le principal des prières c'est pas la prière qu'on récite, c'est la prière, c'est pas une récitation d'un texte. Le principal de la prière, c'est ce qu'on va exprimer nous avec nos mots. Ça c'est le principal. Ça, c'est le principal, c'est-à-dire que de la communication avec Hachem. Et quand Hachem a donné la Torah, alors c'est le début de la réparation du monde, parce que en fait, la Torah, elle a toujours été là. La Torah, c'est juste une révélation, mais la Torah, elle a toujours été là, puisque tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient que de la Torah. C'est-à-dire toute la création, les 10 paroles de la création, elles viennent des 10 commandements. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une chose dans le monde qui est pas mue, qui est pas mis en mouvement par la Torah, qui a pas un moteur de Torah dedans. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut exister s'il n'y a pas un moteur de Torah à l'intérieur. Donc la Torah, elle a toujours existé. Seulement le Matan Torah, quand Hachem il a donné la Torah, il a révélé officiellement la matrice du monde, comment ça fonctionne. Et il nous a donné, ce qui nous a ouvert, c'est la possibilité de communiquer. Avant, elle était là, la Torah, elle agissait, mais on n'avait pas le principe de la communication parce qu'il n'y avait pas eu l'ouverture de l'accès à la conscience directement par la parole divine. Une fois que maintenant il y a eu l'ouverture de la Torah, Hachem il a donné la Torah, il a ouvert l'accès par la parole à la conscience divine. Et plus maintenant la conscience elle va s'ouvrir, et plus la confiance va grandir. Jusqu'à ce qu'on arrive après à baser principalement notre vie sur la communication avec Hachem. Et après, on fait des choses, on fait ce qu'on doit faire, on travaille, on s'occupe de ce qu'on doit faire. Mais notre pôle, le pôle sur lequel on s'appuie, c'est-à-dire on met notre confiance, c'est sur Hachem parce qu'on parle avec lui. Alors le fait qu'on parle avec lui, ça marche dans les deux sens. Lui, il nous fait confiance parce qu'on parle avec lui. Et nous, on lui fait confiance. Et le rapport, il augmente dans la révélation. Plus on parle avec Hachem, plus il se révèle à nous. Parce qu'il voit qu'on a compris que c'est le patron, et qu'il est miséricordieux, et qu'il peut tout nous donner. Pourquoi on va aller se prendre la tête avec des gens, des trucs, et commencer à disputer, ou à demander à celui-là et à l'autre? J'ai besoin de quelque chose, je demande à Hachem. Besoin de quelque chose, je m'adresse à Hachem. Je dis voilà Hachem, voilà mon problème, voilà, je te remercie pour ce que tu m'as donné, voilà ce que j'ai besoin, s'il te plaît. Voilà. Je m'habitue à vivre comme ça. Et quand je m'habitue à vivre comme ça, alors je suis entièrement libre. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour vous empêcher de faire ça. C'est-à-dire, vous créez des angoisses qui dépassent, si vous voulez, vos capacités de gérer.
de manière à ce que vous vendiez, c'est-à-dire comme dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. En fait, le fils de la servante, quand il y a la pression qui monte, alors il commence à sortir sa véritable nature, c'est-à-dire qu'il se vend pour un morceau de pain, parce qu'il a une mentalité d'esclave. Tant qu'il était maintenant, il faisait semblant d'être roi, alors qu'il n'était pas roi. Alors ça allait. Il avait tout l'entourage, il avait tout le palais, etc. Tous les besoins étaient comblés, etc. Et maintenant, quand il y a eu un problème, comment il a réagi? Comment le fils du roi il a réagi? Et comment lui il a réagi? Et là, vous voyez qui est-ce qui est un fils du roi et qui est un fils de servante. C'est ça qui fait le tri. Le fils du roi, il était serein, il était tranquille. Il a été tranquille parce qu'il allait vers le but, comme on a dit ici. Il cherchait pas le pouvoir pour lui-même. Il voulait pas le pouvoir pour se goinfrer, pour se remplir d'honneur et de richesse pour son plaisir, etc. Il n'était pas du tout là-dedans. Donc il était serein. Donc il a trouvé un sac de pain, c'est tout. Hachem lui a envoyé un sac de pain. Tandis que l'esclave, comme lui, il avait usurpé, c'est pas de sa faute. Les bébés, ils ont été inversés dans les berceaux. Mais qu'est-ce qui est de sa faute? C'est quand il a commencé à persécuter le vrai fils du roi, parce qu'il a commencé à avoir peur qu'on lui prenne sa place. Comment il a eu peur qu'on lui prenne sa place? En fait, c'est ses conseillers qui lui ont dit ça. Ils lui ont dit, tu sais, dans le monde, ils sont en train de parler que peut-être tu n'es pas le vrai roi. Et que c'est peut-être pas toi le vrai roi, que peut-être le vrai roi c'est l'autre. Alors fais attention, parce que s'il y a des gens qui veulent se révolter, ils vont utiliser ça pour dire que en fait eux ils viennent pour mettre en place la véritable royauté et qu'il y a un mensonge ici. Alors ils l'ont fait peur, ils l'ont angoissé. Alors quand ils l'ont angoissé, il a commencé à persécuter le fils du roi. Mais comme maintenant au fond de lui il avait quand même une honnêteté. À un moment, il ne pouvait plus supporter cette vie complètement mensongère. Donc à un moment, il a laissé les clés du palais et puis il est parti, c'est tout. Et lui aussi, il a rêvé. C'est-à-dire, Menachamaïm, comme le fils de roi, il a rêvé qu'il devait aller travailler à la foire pour retrouver sa place de roi. Lui aussi, il a rêvé que s'il voulait une réparation contre tout le mal qu'il a fait, qu'il prenne son baluchon et qui est on the road again, et qui prennent la route, c'est tout. Qui prennent la route avec son baluchon, c'est tout. Alors c'est ce qu'il a fait. Il est parti de chez lui. Mais vous voyez que quand il y a un problème, surtout un problème d'insécurité, vous voyez comment les deux ils vont réagir. C'est-à-dire le fils du roi, il est tranquille, il se pose même pas de questions. Donc il trouve un sac de pain. Et le fils de la servante, il est tout le temps angoissé. Et dès qu'il voit le fils du roi qui a trouvé un sac de pain, il dit « Donne-moi du pain, etc. » Et lui, il dit « Je ne peux pas te donner du pain. Le pain ici, c'est précieux. » Et il dit « Non, mais je vais te payer. » Il dit « Qu'est-ce que tu vas me payer? On est dans une forêt perdue. Tu vas me payer. Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent ?» Et il dit « Bon, alors je me vends à toi. Je deviens esclave. » Ah, il dit, bon, ça va, d'avoir un esclave dans la forêt, tu peux lever des trucs, me faire des trucs, ok, d'accord, voilà, pour du pain, je t'achète comme esclave, etc. Et un petit moment après, il trouve l'homme de la forêt qui leur donne à manger des mets extraordinaires, etc. Donc le côté, si vous voulez, esclave, c'est celui qui se vend parce qu'il a peur. Alors, si vous voulez, tout le système qui essaye de nous affoler, de nous faire peur, en disant que soi-disant, il y a un virus et c'est très grave et que il faut que personne ne travaille, on va fermer les commerces et on va fermer les trucs. Mais en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est juste appauvrir les gens, les angoisser, les mettre dans un traumatisme général, dans une angoisse, une panique générale. Alors qu'il n'y a rien, Béhémet, il n'y a rien du tout. C'est une maladie, comme n'importe quelle maladie. Et c'est tout. Ils font soi-disant des analyses, ils voient que les gens, ils ont le virus. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir en eux des virus de grippe ou de n'importe quoi. C'est pas pour ça qu'ils ont la grippe. Ils ont un petit peu de ça dans leur sang, mais c'est tout. Mais c'est pas pour ça. Mais là où vous voyez le plus de mensonges, c'est quand ils obligent
tous les hôpitaux, toutes les morgues, écoute, de déclarer que les gens ils sont morts du virus, partout. Pourquoi ils font ça? Bon, d'abord parce qu'ils reçoivent une subvention. Tout celui qui déclare que quelqu'un est mort de ce virus, il reçoit c'est pas, 80 000 dollars. Ou, chaque fois qu'il déclare que quelqu'un est mort de ça, ils sont payés. Ils sont payés pour ça. Alors que vous voyez, en Israël, il y a beaucoup de gens qui se sont révoltés et qui ont dit, même ma belle-mère, elle est à Shalom, Odette Maïna, Bat Yosef, Leilou Nishmata, même elle, quand elle est décédée, ils ont voulu faire signer la famille qu'elle est morte du virus. Tous les morts, ils veulent les faire. Pourquoi? Pour angoisser les gens. Il faut dire, voilà, regardez les morts. Ils veulent augmenter, alors que les gens, ils ne sont pas morts de ça. Du tout. En Angleterre aussi, il y a des scandales. Les gens ils disent, mais comment ça se fait? Voilà, des gens qui sont morts de telle maladie, vous avez écrit qu'ils sont morts du virus. C'est pas vrai. Donc, heureusement qu'il y a comme ça, quelques petits éclairs, quelques petits rayons de vérité qui sortent, parce que sinon les gens ils deviendraient fous complètement. Donc, ils voient qu'il y a une manipulation, que c'est du mensonge. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est tout. Il ne faut pas rentrer du tout là-dedans, il faut vivre normalement. Et ce qu'ils ne nous permettent pas de faire. Alors tant pis, si on peut trouver comment faire pour faire malgré leurs interdictions, sans se faire attraper et tout, alors on fait. Et si maintenant on est obligé, on dit c'est Hachem qui veut ça, mais c'est pas eux. Hachem il veut que je reste enfermé, ok, alors je t'écoute Hachem. Mais ça j'en parle avec Hachem. Je lui dis, voilà, regarde Hachem, maintenant il nous enferme, il nous empêche de travailler, il nous empêche de faire ça, d'aller dans les synagogues, d'aller dans les trucs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux de nous? On peut pas fonctionner comme ça. Si tu veux ça, qu'on reste enfermé, qu'on fasse rien, bon, si tu veux ça, alors on le vit. Mais non, on croit en toi, on ne croit pas là-dedans. Ouais, des gens que ma belle-mère, la pauvre, elle est à Shalom, elle est morte à 94 ans. Elle a terminé sa vie, c'est tout. C'est tout. Elle a terminé, elle n'avait rien du tout. Elle a terminé, c'est tout. La machine s'est arrêtée. C'est tout. Non, ils voulaient faire signer qu'elle est morte de ça. Alors qu'ils lui ont fait, la pauvre, presque tous les jours, ils lui faisaient des contrôles du virus et elle n'avait pas. Et à la fin, quand elle est morte, ils ont signé qu'elle est morte. Mais pourquoi tu veux que je signe qu'elle est morte? Qu'est-ce que c'est ce mensonge-là? C'est quoi? Et il y en a plein comme ça qui ont témoigné. Plein. Ça, c'est des gens qui ont parlé. Et ceux qui n'ont pas parlé, ceux qui disent, bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire? La personne, elle est morte. Signez ce que vous voulez et tout. Non. C'est important que les gens ils sachent que là-dedans, il y a du mensonge. Pourquoi? Pour se désangoisser. Sachez que eux, la seule façon qu'ils ont de rendre les gens esclaves, c'est de les angoisser, c'est tout. Quelqu'un qui n'est pas angoissé, il est libre. Vous pouvez pas, même si vous lui dites enferme, vous lui dites tu n'as pas le droit de sortir de chez toi, mais il est libre, il est en communication avec l'au-delà. Mais quand vous l'angoissez, vous lui faites peur, vous lui fermez le cœur, après il ne peut plus communiquer avec Hachem. Après il devient Chas Shalom triste et il ne peut plus communiquer avec Hachem. Ce qu'il a dit le roi à son fils dans les 7 mendiants, il lui a dit regarde, tu vas perdre le pouvoir, mais quand tu perds le pouvoir, une chose, continue à danser, à être joyeux. Continue à être joyeux, c'est tout. Parce que n'oublie jamais que tu es un roi. N'oublie jamais que tu es un roi. Danse, c'est tout. Sois joyeux. Ah, ils t'enferment, eh ben, ils t'enferment, c'est tout. Ils ont dit confinement général. Ok, fais confinement général. Mais moi, je peux parler avec Hachem. Moi, je peux danser, je peux chanter. Tu peux pas m'enlever ça. Je suis chez moi, je danse, je chante. Je suis avec Hachem, je parle avec Hachem. Tant que quelqu'un il parle avec Hachem, il est joyeux, il sait que c'est Hachem qui dirige le monde, alors il est libre, c'est tout. Il peut rien lui arriver de mal. Et quand quelqu'un rentre dans leur système, il commence à avoir peur, alors il perd ses moyens. C'est ce qu'il veut, les angoisser pour pas qu'ils parlent avec Hachem, les gens. Pour les rendre des esclaves. Les esclaves, une fois qu'on lui a fait peur, on l'a déconnecté avec l'angoisse et la tristesse, on l'a déconnecté de l'infini, puisqu'Hachem il dit, moi je ne peux pas résider dans un endroit de tristesse, puisque c'est impossible de se connecter à l'infini dans la tristesse, puisque la tristesse, il n'y a pas un plus grand témoignage d'orgueil et d'ego que la tristesse. Il n'y a pas un plus grand témoignage que ça.
Merci Lionel Aflalo, Shavua Tov, qu'Hachem il te bénisse. Khamsa Alik, 5 sur toi, la bracha de Rabbeinu, Bezat Hachem. Vous comprenez, il y a pas, Hachem il dit, moi, quelqu'un qui n'est pas joyeux, je ne peux pas résider avec lui. Parce que quelqu'un qui est triste, pourquoi il est triste? Parce qu'il croit qu'il est seul, que sa vie, c'est lui qui la gère, et donc il est angoissé, et comment il va faire ça, Mais celui qui a de la émouna, celui qui croit dans Dieu, il ne peut pas être triste. Il ne peut pas être triste. Pourquoi il va être triste? Il n'est pas seul. Il a le patron avec lui. Et tout ce qui se passe avec lui, ça vient du patron. Et il en parle avec lui tous les jours. Il en parle avec lui tous les jours. Donc, comme Rabbeinu dit, quand le Yetzer Hara, il vient, il fait faire une bêtise, chas v'shalom à quelqu'un, que quelqu'un fait quelque chose de pas bien. Alors, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait faire des choses pas bien. Et après, il va devant Hachem pour nous accuser et pour dire ouais, t'as vu celui-là, celle-là, ah ben regarde, voilà ce qu'il a fait. Voilà, il a fait ça de pas bien. Et Hachem il dit au Yetzer Hara, tu peux partir parce qu'il m'a parlé déjà, je me suis arrangé avec lui. Je te remercie pour l'info, mais t'arrives un peu trop tard. Parce que moi, on s'est arrangé déjà. Il m'a parlé, c'est réglé, l'affaire elle est réglée. Donc c'est pour ça que le Yetzer Hara, quand il a vu que Rabbeinu allait venir dans le monde, il a dit ça y est, c'est la faillite du Yetzer Hara. Hachem, il lui a dit, lui il va venir dans le monde, Rabbi Nachman, et toi débrouille-toi, fais ce que tu veux, trouve-toi un moyen de t'arranger, mais lui il va venir dans le monde. Parce que il a vu que quand Rabbeinu il allait amener la Hitbodedut, ça y est, il a réglé tous les problèmes. Puisque maintenant, n'importe quoi qui se passe dans ma vie, j'en fais référence à Hachem, j'en parle à Hachem. Je viens, je lui dis, voilà mon Dieu, il y a ça et ça et ça. Donc, le Yetzer Hara, il peut rien faire. Puisque maintenant, même si j'ai fait une bêtise, je dis, Hachem, regarde, je suis tombé, j'ai fait ça, mais tu sais très bien que c'est pas ça que je veux, moi. C'est pas ça que je cherche dans ma vie. Moi, je veux faire ta volonté. Moi, je veux faire ce que tu veux, je veux faire que des choses bien. Maintenant, je me suis fait attraper, mais je te demande pardon, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, je te dis clairement. Alors, une fois qu'on fait ça, c'est réglé. Le problème, il est réglé. On n'en parle plus. Comme le Zohar il dit, Keshesh dit les matins, dit les malades. Du moment où la personne, elle a parlé, elle s'est exprimée en bas, en haut, on ne peut rien faire du tout. Parce qu'il n'y a pas que plus grand, il n'y a pas plus puissant que la parole humaine. C'est la chose la plus puissante qui est dans le monde. Quand vous exprimez devant Hachem quelque chose, ça annule toutes les interventions de tous les tribunaux et de tous les accusateurs qu'il peut y avoir dans le ciel. Tout accusateur qu'il y a dans le ciel, il peut rien faire devant une parole humaine. Parce que quelqu'un qui se trouve dans le pétrin, dans la mélasse, dans la vase de ce monde, et qui arrive à ouvrir sa bouche, à parler avec Hachem, il n'y a pas plus grand que ça au monde. Il n'y a pas plus grand, ça annule tous les décrets. Voilà, Rabbeinu il dit, si vous faites Hitbodedut, il n'y a pas de décret dans le monde. Il n'y a aucun décret. Et tout ce qui a eu là, tout ce confinement et tout, c'est une Hitbodedut mondiale, une Hitbodedut générale, où Hachem il dit, rentre chez toi, rentre à la maison, rentre en toi, lech lecha, fais lech lecha, va vers toi. Abraham Avinu, il voulait, comme Rabbi Nathan, quand il a entendu parler de la Hitbodedut, il a dit, ouah, je vais aller courir dans le monde, je vais leur dire, c'est des fous, ils n'ont rien compris, il faut faire Hitbodedut, ils n'ont rien compris. Rabbi lui dit, il l'a attrapé, il a dit, tu vas rien faire comme ça, rentre chez toi, et étudie la Kabbalah, étudie le Shulchan Aruch, et après tu vas écrire l'écouter à la chot, avec ça tu vas hurler dans le monde entier pour l'éternité, avec ça tu vas amener le Mashiach. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Il n'a pas laissé aller courir. Abraham Avinu, c'est pareil. Quand il a eu la révélation d'Hachem, il a dit, ça y est, je vais aller. Hachem lui a dit, lech lecha, va vers toi. C'est tout. Rentre chez toi, c'est tout. Rentre chez toi. Maintenant, Hachem, il nous a fait rentrer à la maison. Mais c'est super. Ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on rentre à la maison, c'est tout. Ah, on est à la maison, beaucoup plus qu'avant. Mais c'est extraordinaire. Combien d'influences on évite, combien de bêtises on évite, combien de lachon hara on évite, combien de dépenses qui servent à rien on évite, on achète des trucs qui servent à rien juste parce qu'on a vu un truc dans un magasin, on n'a rien à faire et on achète ça, on achète l'autre, on n'en a pas besoin. Combien de choses on a à la maison qu'on n'a pas besoin? On peut vider la moitié de la maison, on n'en a pas besoin. Il y a besoin de ça et de ça et de ça. Combien de verres, combien de tasses, combien de trucs, combien d'assiettes, combien
Rav Moyal, alav shalom. Avraham Ben Chaim Moyal, alav shalom, avec qui j'étudiais la Gemara avec Slévin, était de Marrakech, Marrakchi. Merci Zrieb Kandi, qu'Hachem vous bénisse, que vous envoie la bénédiction de tous les tzadikim qui soient avec vous. Rav Moyal, Avraham Ben Chaim Moyal, alav shalom. Il me disait, à Marrakech, ils étaient des familles très pauvres. Ils étaient très pauvres. Il m'a dit, ils avaient, entre deux familles, ils avaient une cuillère. Une cuillère. Donc quand ils cherchaient la cuillère dans la maison, si elle n'était pas là, ça veut dire qu'elle était chez le voisin, ils allaient chez le voisin prendre la cuillère. Mais ils avaient une cuillère pour les deux familles. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est plein, on est plein. Nos maisons, elles sont pleines de trucs qu'on n'a pas besoin, vraiment. On n'a pas besoin. Donc, si vous voulez, le fait que maintenant, des vêtements, on en a. C'est pas parce qu'on a des vêtements qui ont 2 ou 3 ans qu'on ne peut plus les mettre. Le système, il veut nous obliger à acheter d'autres vêtements parce qu'il veut nous rendre esclaves de leur mode de fonctionnement. Mais des vêtements, on en a. Des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, on en a. Baruch Hashem, les vêtements, ça tient. Les vêtements, c'est pas qu'une saison. Ils tiennent. Mais non, il faut acheter. Alors tout ça, quand c'est Hachem, il fait qu'on rentre dans le confinement. En fait, on se concentre sur l'essentiel et toutes les bêtises, elles tombent énormément. Il y a beaucoup de bêtises qui s'en vont. Et là commence l'ouverture d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie, la vie de communication avec Hachem. La vie de communication avec Hachem. Quelqu'un, il a besoin de boire, il a de l'eau, il a des trucs, de l'eau. Avant, les gens, ils avaient un peu l'anthésite comme ça, ils mettaient un petit peu d'anthésite dans l'eau. Mais toutes ces boissons, c'est du poison, tous ces trucs, c'est du poison. Le manger simple, on simplifie tout, c'est la chose la plus extraordinaire possible. Le manger simple, c'est sain, ça poisonne ni le corps, ni l'âme. Toutes les choses simples, c'est extraordinaire. Plus c'est simple, plus ça va vers Echad, va vers la perfection. Maintenant, toute cette ouverture de la consommation de folie, où ça nous amène? Ça nous amène à quoi? Hachem, il te dit, Lech Lecha, va vers toi. Va vers toi. Lecha, c'est 50, c'est 30 et 20, c'est la 50e porte. Va vers toi. Là-bas, il y a la 50e porte, en toi. Et cette 50e porte, c'est l'ouverture vers la communication avec Hachem, la sortie de toutes les règles des lois naturelles. Il n'y a plus de lois naturelles. C'est la 50e porte, c'est le Sha'ar Hanoun, c'est le Moach Noun, c'est le cerveau de la 50e porte. L'ouverture, comme il dit Rabbi Nathan, l'écouter de Philot, c'est la 50e porte. La Torah de Rabbeinu, c'est le cerveau de la 50e porte. Le Likut de Philot, c'est la 50e porte. Rentre là-bas, habite là-bas, fais ta maison. Fais ta maison, bin Nun, Yoshua bin Nun, rentre entre les Nun, le Nun de Nachman et le Nun de Nathan, rentre là-bas. Rentre dans le 50e porte de la prière et la 50e porte de la Torah. Habite là-bas et tu verras que tu auras tout viendra. Mais ça ne va pas venir par les règles naturelles. Ça va venir de façon complètement surnaturelle. C'est là où ça se trouve. Rabbeinu nous a ouvert les portes de la délivrance. Comment ça s'appelle? Le Yovel, le cinquantenaire. Le cinquantenaire, le Yovel. Le Yovel, c'est la délivrance. Même quand on compte les années de la Shemitah, les années où on fait, je sais pas, ça s'appelle la jachère en français, les années où on laisse reposer la terre d'Israël, elle doit reposer, on ne doit pas la cultiver pendant la 7e année, c'est-à-dire l'année shabbatique, mais c'est des cycles de 7 années. Mais quand il y a 7 fois 7, alors il y a le Yovel Agadol. Le Yovel Agadol, c'est la délivrance totale, c'est-à-dire que tout est ouvert. C'est fini, tout s'ouvre, il n'y a plus d'esclavage. Même un esclave qui
que normalement il doit sortir au bout de 6 ans. Un esclave, il peut être esclave que dans un cycle, 6 ans maximum. La 7e année, il sort. Maintenant, s'il dit non, je veux pas sortir, je veux rester esclave. Ok, il peut rester esclave. Et il peut rempiler autant qu'il veut dans les 49 années. Mais quand il arrive la 50e année, même s'il dit je veux rester esclave, on le jette dehors. On lui dit non, tu peux plus. Tu es libre malgré toi. Tu sors, c'est tout. Donc il y a plus d'addiction, il y a plus de dépendance, il y a plus tout ça, ça n'existe plus. On est libre seulement. Seulement, le problème, c'est qu'on ne sait pas, c'est tout. On n'est pas conscient. Comme des gens qui faisaient travailler les gens après la Shoah, des gens, ils avaient caché des Juifs et ils les faisaient travailler clandestinement, enfermés dans des caves. Et la Shoah était finie déjà depuis des mois. Ils leur ont rien dit du tout. Et ils continuaient à les faire travailler. Ils leur ont pas dit que c'était la liberté. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a personne qui dit aux gens, vous êtes libres, les amis. Ça y est, vous êtes libres. Quand Rabbeinu dit j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, ça veut dire qu'on est libre. Seulement, on n'arrive pas à assimiler la notion. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre comme des esclaves dans des lois de cause à effet. Mais c'est fini, c'est dépassé, ça n'existe plus. C'est-à-dire Hachem, il a ouvert. Quand Hachem il a envoyé Rabbi Nachman, il a ouvert la 50e porte. C'est-à-dire il a ouvert l'accès à tout le monde. À tout le monde. Même Moshe Rabbeinu, quand il a fait sortir le Erev Rav, il a fait sortir les intellectuels, les gauchistes d'Égypte, que quand ils ont vu Moshe Rabbeinu et tout, ils ont voulu sortir. Moshe Rabbeinu les a pris, il a dit allez, venez avec nous. Et tout, Hachem, il ne voulait pas qu'ils sortent, parce qu'ils n'étaient pas prêts encore. Mais comme Moshe Rabbeinu, il croyait qu'il avait une maîtrise de la 50e porte, alors il leur a dit venez. Parce que c'est vrai qu'avec la 50e porte, on peut tout réparer, faire sortir tout le monde d'Égypte, donner accès à la communication avec Hachem, absolument à tout le monde. Mais seulement Moshe Rabbeinu, il s'est trompé, il n'avait pas une maîtrise de la 50e porte. Donc le Erev Rav, si vous voulez, il n'est pas arrivé à le connecter vraiment. Et donc c'est eux qui ont fait tous les problèmes du veau d'or et tous les problèmes qu'il y a eu, de se plaindre tout le temps, etc. C'était eux qui attisaient la révolte, c'était tous les gauchistes qui étaient des révoltés contre la liberté, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé. C'est le même système, tout le système de la gauche, tous les gauchistes, c'est que des gens qui sont anti-communication avec Hachem, anti-liberté. Ils vous font croire, soi-disant, qu'ils sont là pour la liberté des gens et qui veulent que chacun ait ses droits, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est les plus grands esclavagistes du monde, c'est les gauchistes. Il n'y a pas plus dangereux que la gauche. La gauche, c'est des gens hyper dangereux. C'est ceux qui sont les Kofrim, c'est Amalek, c'est tout ça, c'est la gauche. C'est pas que la droite, elle est super. Dans la droite, il y a, comme on dit, à boire et à manger. Mais déjà, le côté droit, c'est le côté de la bonté. Le côté gauche, c'est le côté de la rigueur. Le côté droit, c'est la bonté, c'est la main d'Hachem qui est tendue. Donc ça existait déjà en Égypte, ça a toujours existé. Ça existait entre Hevel et Caïn. Hevel et Caïn aussi, il y avait déjà le côté droit et le côté gauche. Hevel, c'était le côté droit, Caïn, c'était le côté gauche, le côté de la rigueur. Ça existait depuis la création du monde. Des gens qui ont choisi la rigueur, c'est-à-dire qui ont choisi le côté des lois naturelles et le côté rigoureux d'Hachem, soi-disant pour l'isoler du côté de la bonté. Alors que le côté du rigoureux d'Hachem, c'est juste quelque chose qui vient servir et compléter la bonté de manière à ce que la bonté elle soit structurée. Que la bonté soit structurée. Et eux, ils ont séparé complètement la lune du soleil pour essayer d'isoler la lune et en faire quelque chose de hyper rigoureux, qui est dirigé par les démons, etc. C'est tout le côté gauche qui fait ça. Et c'est eux qui font ça dans le monde aujourd'hui. Tous les problèmes qu'il y a, ça vient de eux. C'est eux qui tiennent toutes ces choses-là. C'est eux qui falsifient les élections. C'est eux qui font tout dans le monde. C'est ces gens-là qui sont le côté de Amalek. C'est des gens hyper dangereux. Mais
Bezat Hashem, comme on sait déjà que le côté droit, de toute façon, il a gagné, puisque Rabbeinu il a dit, la 50, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans la 50e porte, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès il n'y a pas d'accès pour Amalek, puisque Amalek, Haman Amalek, ils se nourrissent de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance. Quand il est isolé du fruit de l'arbre de vie. Ici, c'est la seule façon qu'ils ont d'exister, c'est de déconnecter la connaissance de la conscience, de la vie. C'est comme ça qu'ils s'alimentent. Mais maintenant que Rabbeinu est venu dans le monde, qu'il a amené la Hitbodedut, qu'il a amené le Chatzot, le Tikkun HaKlali, et les Sipurei Maasiot, tout ce que Rabbeinu il a amené, tout ça c'est de la 50e porte. Donc c'est fini. C'est-à-dire que Amalek, il sait que c'est fini. Quelqu'un il a envoyé un message, une histoire comme ça. Je ne sais pas si c'est comme, je ne m'y connais pas trop, mais la personne elle avait l'air de savoir ce qu'elle disait. Elle dit que le seul oiseau qui ose attaquer l'aigle, c'est le corbeau. Comment il se met? Il se met sur le dos de l'aigle pour l'attaquer à la nuque, comme Paro, comme vous avez dit là. Paro, c'est Oref, il est dans la nuque, il attaque par la nuque. Donc le corbeau, il se met sur l'aigle pour l'attaquer. Mais l'aigle, il se défend pas, il fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il monte très haut. Et quand il arrive à un moment haut, à une hauteur, où il n'y a que lui qui peut vivre dans cette hauteur. Et qu'est-ce qu'il fait le corbeau? Il s'asphyxie et il tombe et il meurt, c'est tout. Mais il ne se bat pas avec lui. Il monte, c'est tout. Il ne se bat pas avec lui du tout. Vous comprenez? C'est tout. Rabbeinu dit, on ne va pas se battre avec eux. On ne va pas se battre avec eux. Nous, on rentre dans la 50e porte. Dans la 50e porte, ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès, c'est tout. Ça existe, vous confirmez au Dayatal que c'est comme ça. C'est la première fois que j'entends ça. Il y a des corbeaux, vous dites Eric Zenou. Non, les corbeaux, ils ne tiennent pas. Il ne faut pas de soucis. Même les corbeaux qui essayent de rentrer des fois dans le chat et tout, après ils s'en vont, ils n'ont rien à faire ici, ils vont s'ennuyer, c'est pas leur endroit. Donc Rabbeinu, il nous dit, voilà, ne rentre pas, ne rentre pas dans le truc avec eux. Comme vous dites, voilà, il ne peut pas s'en débarrasser sur le même terrain que eux, parce que là-bas, il est plus fort que nous. Mais seulement si on monte, alors ça y est, il ne peut plus monter, c'est tout. Il arrive un moment, il s'asphyxie. Il peut pas, lui, il peut pas supporter la communication et la liberté. C'est quelque chose anticonstitutionnel. C'est anti-gauche. Tout le lien de la gauche, c'est qu'il ne laisse pas la communication entre les gens, il ne laisse pas qu'il y ait de la paix et de l'ouverture entre les gens. Ils veulent empêcher ça. Ils travaillent pour pas qu'il y ait ça. Parce que si les gens communiquent, ça y est, ils rentrent dans la 50e porte. Et ils ont détruit tous les systèmes du mal. Le mal dans la 50e porte, ça n'existe pas. Donc Hachem, il dit, voilà, tu veux venir vers moi, alors va vers toi, va vers la 50e porte, va vers ton âme. Connecte-toi à la 50e porte et tu auras tout. Vous voyez, Yoshua, Ben Nun, il rentre entre les deux Nun. Le Nun de Rabbeinu, le Nun de Rabbi Nathan, il rentre dans ces deux Nun-là. Le Nun de Sipurei Maasiot et du Likutei Moharan, le Nun du Likutei Tfilot, le Nun du Sha'ar Nun de la Hitbodedut, qui est le Ruach HaKodesh, le Nun de David Ameller, de la harpe qui se manifeste à Chatzot. Il rentre là-dedans, puis il est tranquille. Et là, il n'y a plus personne qui peut l'atteindre. C'est fini. Pourtant, Yehoshua, de par lui-même, c'était pas quelqu'un de très fort. Il n'était pas très très avancé par rapport. Il y avait dans le Ham Israël des gens qui étaient 1000 fois plus grands que lui, des grands rabbanim, des gens de très haut niveau. Eux, ils ont pas tenu. Ils se sont fait avoir par les explorateurs, par tout ça. Ils sont devenus eux-mêmes des explorateurs. Ils ont parlé du mal sur Eretz Israël. Ils ont fait des choses terribles. Alors que Yehoshua tranquille, bin Nun, il était entre les deux Nun, et avec ça il passe tranquille.
Non seulement il passe tranquille, mais c'est lui-même qui fait rentrer le peuple en Eretz Israël. Tout avec le corps de Moshe Rabbeinu, tout avec la force de Moshe Rabbeinu. Il était capable de tirer la force de Moshe Rabbeinu, de faire des choses extraordinaires. Merci Palermo Pascal, qu'Hachem vous bénisse, exactement. La lumière, elle doit jaillir de toi, exactement, pour effacer la lumière, c'est-à-dire pour effacer l'obscurité. C'est-à-dire de toi, c'est-à-dire de ta connexion avec Hachem, c'est de là où elle va naître la lumière. Cette lumière, elle élimine toutes les clipotes, tous les trucs. Donc on travaille, c'est tout, on travaille dans la 50e porte. Et le reste, on s'en occupe pas. Vous allez voir, tout le mal, il va disparaître. Vous allez voir déjà individuellement, vous pouvez être témoin, les gens qui sont là dans la cordonnerie, les gens qui se sont rapprochés de Rabbeinu, ils peuvent témoigner des changements qu'ils ont eus personnellement dans leur vie, comment ils ont changé sur des points qu'ils n'avaient même pas l'espoir un jour dans leur vie que ça allait changer. Jamais ils espéraient que ça allait changer. Ils croyaient qu'ils étaient condamnés à des addictions, à des façons d'être, à des façons de voir les choses, etc. Et ils voient qu'un matin ils se lèvent, la chose elle a disparu de leur vie, ils n'ont plus envie de ça. Dis comment toi t'as plus envie de ça, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils savent même pas comment, parce que c'est la 50e porte, ça nettoie. C'est Karcher, c'est le Karcher, ça nettoie, c'est tout. Ça nettoie sans arrêt. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et ne vous faites aucun souci. La seule chose, votre souci principal, c'est l'organisation de votre journée. Walemaït Bodedout, mon Tikkun HaKlali, mon Chatzot, ma Tzedaka pour Rabbeinu, mon étude, ma cordonnerie, mes trucs. Voilà, c'est tout. Ça c'est mon souci. C'est-à-dire comment j'organise ma journée, c'est tout. Par rapport à ça. Le reste, ça me concerne pas. C'est pas mon affaire à moi. Ah, vous dites, vous savez pas pourquoi le Teilim, vous voulez dire que dans Ashrei, il n'y a pas il n'y a pas le Noun, parce que le Noun qu'il y avait là-bas, c'est justement, c'est-à-dire que maintenant, comme le côté Ashrei, c'est le côté de la révélation, on ne peut pas révéler la 50e porte. La 50e porte, c'est pas quelque chose de palpable. C'est quelque chose qui se fait en communication, en fusion. Mais c'est pas quelque chose de palpable. Vous pouvez pas. Vous voyez Yoshua Ben Nun, il est devenu Yoshua Ben Nun parce que il a reçu le souffle de Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas lui. C'est pas de lui. C'est-à-dire, c'est pas Yoshua Ben Nun. Il vit pas avec ce qu'il est lui. Il vit avec le souffle de Moshe Rabbeinu. La 50e porte, c'est le résultat d'une communication. C'est pas quelque chose que vous pouvez rentrer dans de l'analytique. Si on pouvait rentrer dans l'analytique, on aurait déjà convaincu le monde entier. Mais de toute façon, ça aurait fait encore des problèmes, etc. Et aujourd'hui, c'est pas par l'analytique, c'est juste, vous ressentez la chose et vous vous connectez. Et la chose, elle marche. C'est un souffle qui rentre en vous, qui vous change. Oui, oui, Ruben El-Khaïk Razak, c'est ce qu'ils disaient nos sages, c'est-à-dire, dans Somer Hashem Lechola Noflim, c'est-à-dire on a fait allusion dans Somer Hashem Lechola Noflim, que Hashem il va donner un appui à tous ceux qui sont tombés, il va lever tous ceux qui se sont pliés. Il fait allusion à ça. Avec le Noun de la 50e porte, il va réveiller tous les gens qui sont dans la poussière, c'est-à-dire qui sont tombés. Pourquoi ils sont tombés en général? C'est parce qu'ils n'étaient pas des menteurs, c'est tout. Comme ils n'étaient pas des menteurs, ils sont tombés. Pour rester debout, il fallait qu'ils mentent. Et comme ils ne voulaient pas mentir, ils ne voulaient pas vivre une vie de mensonge, donc ils sont devenus des gens qui sont rejetés par la société, qui sont mal vus, qui sont incompris, etc. Donc la 50e porte, elle va réparer ça. Donc dans nos sages, ils disent que bien maintenant qu'il n'y a pas le Noun, mais on a fait quand même allusion en disant Somer Hashem Lekol Hanoflim. C'est-à-dire Hachem, il va tous ceux qui étaient tous ceux qui sont tombés, il va les Rolazad, vous avez supprimé la télé, Mazal Tov, Bezant Hachem. Que le fait que vous ayez supprimé la télé, ça vous amène que vous soyez Bezant Hachem téléguidé par Hachem, par les tzadikim,
que cet acte que vous avez fait, ça puisse aider des milliers de gens à se débrancher de leurs addictions, Bezat Hashem. Voyez, quand maintenant la personne elle entend la voix du tzaddik, le souffle d'Hachem dans la mélodie du tzaddik, ça y est, vous n'avez pas besoin de lui raconter des choses. Il n'y a pas à prouver, il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien du tout. Il faut savoir qu'on est libre, c'est tout. Sachez que quelqu'un qui fait Hitbodedut tous les jours s'appelle une personne libre. Il n'y a personne qui a d'emprise sur elle. C'est que Hachem, c'est tout. Il n'y a personne qui peut avoir une emprise sur elle. Hachem, il dit, regarde, tu crées un rapport avec moi, tu signes un contrat avec moi, et c'est une exclusivité. Il n'y a personne d'autre qui peut rentrer entre nous. Il n'y a plus personne qui peut s'occuper de toi que moi, c'est tout. Donc Hachem, il dit, voilà. Hachem, il dit, je vous ai sorti d'Égypte. D'accord? Donc, je vous ai sorti de l'esclavage. Donc, vous avez signé un contrat avec moi. Donc, vous ne pouvez plus vous vendre à quelqu'un d'autre. Parce que vous avez signé un contrat avec moi. Celui qui parle avec Hachem tous les jours, il fait partie d'une autre sorte d'individu sur Terre. Il y a tous les gens sur Terre qui sont dans les systèmes, et il y a ceux qui parlent avec Dieu. Ceux qui parlent avec Dieu, ils sont dehors du système. Ils ont affaire à Hachem lui-même. Donc, tous les astres, tous les anges, toutes ces choses-là, ça n'existe pas pour eux. Parce que ce qu'ils ont, c'est en direct avec Hachem. Donc, ils sont complètement libres. Il n'y a rien qui peut les enfermer, les attraper, les rendre esclaves. Et ils n'ont pas peur, surtout. Ils n'ont pas peur. Puisque maintenant, je parle avec Hachem. J'ai affaire au patron. J'ai pas peur, c'est tout. J'ai pas peur. Je sais que le patron, il s'occupe de moi. Ça me suffit. Le reste, j'ai pas... Maintenant, essayer de comprendre ce qu'il fait avec moi et tout, j'ai pas besoin de comprendre, puisque j'ai confiance en lui. Donc, je suis sûr que c'est bien. Je suis sûr que c'est bien. Quelqu'un qui a confiance dans quelqu'un d'autre, s'il fait quelque chose, même s'il ne comprend pas, mais il est sûr, il est tranquille, même s'il fait quelque chose qui est bizarre, mais il est tranquille parce qu'il a tellement confiance qu'il sait que c'est impossible qu'il fasse quelque chose de mal, donc ça ne lui vient pas à l'esprit qu'il va faire quelque chose de mal. Donc on est tranquille, c'est vous, on se libère. Exactement, c'est le live en direct. Merci Jonathan et Joël pour les citations. Ça me renforce parce que moi j'oublie ça. Assurez-nous. Ah, très bien, vous voyez, vous avez des résultats. Vous avez le frima de l'Hitbodedut. En live. On est en live, on est en direct, on parle avec le patron. On n'a pas peur de tous les gens de tous les manipulateurs qu'il y a sur Terre. On n'a pas peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent manipuler? Ils peuvent manipuler les gens qui croient en eux, les gens qui sont vendus à eux. Alors ils les manipulent. Mais les gens qui ne sont pas vendus, ils disent, moi je parle avec Hachem. Moi, on dit, voilà, tu sais, il y a un projet et tout. Il dit, d'abord je parle avec Hachem. Moi je fais rien si je ne parle pas avec Hachem. D'abord, je parle avec Hachem, après on discute. Non, mais il y a une occasion, tu sais, un truc et tout, il n'y a pas de problème. D'abord, je parle avec Hachem. Je ne fais rien si je ne parle pas avec Hachem, surtout des choses importantes. Si je vais acheter je vais acheter un pain, ok, peut-être je vais parler avec Hachem. Là aussi, je dois parler avec Hachem. Mais si je n'ai pas parlé, ce n'est pas grave. Mais si maintenant, je dois acheter une maison, ou déménager, ou faire quelque chose d'important, marier et tout, mais c'est sûr que je dois parler avec Hachem. Moi, je ne fais rien si je ne parle pas avec Hachem. Moi, j'ai parlé avec Hachem, je suis tranquille, après j'avance. Parce qu'Hachem s'occupe de moi. Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, c'est bien aussi. Il n'y a aucun problème, puisque ça vient d'Hachem. C'est sûr qu'on a des craintes. Vous dites, c'est une trad gadol Torah. C'est sûr qu'on a des craintes, c'est naturel. On est des humains. Mais un humain, il peut devenir quelqu'un de divin. Tfila le Moshe, Isha Elohim. Moshe, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire que tout le principe, si vous voulez, du tzaddik, c'est que il nous donne un message humain. C'est vrai que quand on reçoit le message d'Hachem,
on reste des humains et on essaye. Mais quand vous recevez le message d'Hachem qui vous est transmis par le tzaddik c'est un être humain. Donc quand il parle votre langage, il parle le langage de l'humain, quand il s'adresse à vous, il parle le langage de l'humain. Donc il vous facilite l'accès énormément. Parce que vous voyez que c'est un être humain, c'est un homme, il a des enfants, il se soucie pour la santé de ses enfants, pour les choses. Vous voyez que c'est un être humain. Et cet être humain-là, quand il vous transmet la parole divine, il vous la rend très accessible. Ça dépend de combien maintenant, combien on se rapproche du tzaddik, combien on a confiance en lui. Et il nous rend l'accès facile, il nous facilite les accès. Donc il nous enlève ces craintes-là. Ces peurs qu'on a, c'est vrai. Si on n'avait pas le tzaddik qui avait donné toute sa vie pour communiquer la parole d'Hachem aux humains, alors c'est sûr que si on avait affaire qu'à Hachem lui-même, ça serait très difficile. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils font Avodah Zara, ils font de l'idolâtrie, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à Hachem directement. Donc ils ont dit, bon, on va prendre un objet intermédiaire ou quelque chose d'intermédiaire. Alors ils se trompent, parce que cet objet d'intermédiaire, comme il est pas transparent, il ne peut pas leur communiquer la parole d'Hachem sans qu'elle soit déformée. Mais celui qui a la émouna dans le tzaddik il est transparent. Moshe Rabbeinu dit, nous on est rien, on n'existe pas. C'est-à-dire que nous on est complètement transparent avec Hachem. Donc quand Hachem il dit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem il parle à Moshe pour qu'il dise. Pourquoi Hachem il parle à Moshe pour qu'il dise? Hachem il peut nous parler directement. Non. Parce qu'il sait que si ça vient de lui directement, il y aurait une difficulté à gérer la chose. Mais quand c'est un humain qui nous parle, on le voit, c'est un humain, c'est un être humain. Donc la parole, elle passe. Et il y a un langage humain aussi. Amen. Merci, Gispo. Hachem, il vous bénisse. Comme vous dites, qu'il s'occupe de nous tous, Bézant Hachem, dans la joie. Dans la joie. Dans la joie, Bézant Hachem. C'est vrai, Fox River, c'est vrai, toute personne qui pleure la nuit, sa voix est entendue, les étoiles et constellations pleurent avec lui. Bien sûr, celui qui se lève la nuit, c'est les grands patrons du monde, c'est les grands riches du monde. Mais la cordonnerie, c'est soi-disant les chaussures à trois coins, c'est eux les plus grands milliardaires de l'humanité. C'est comme on dit, les millionnaires du dimanche. C'est les plus grands riches de l'humanité. Bezrat Hashem chez Shavua Tov, avec demain soir Rosh Chodesh qui se lève, Bezrat Hashem. Ça amène beaucoup de miracles, beaucoup de miracles. Déjà qu'on est là aujourd'hui, c'est un miracle. Et on demande qu'il se répète tous les jours, mais c'est des miracles tous les jours. Alors pour la Refoua, la Yeshua, la Tzlacha, les Ivugim, tout ce que Bezrat Hashem vous avez besoin, pour Emmanuel ben Daniel, Yehuda ben Simi, Odelia bat Simcha, Aaron ben Moshe, David Mordechai ben Miriam, Yitzhak ben Yafa Monique, Yosef Chaim ben Mesoda, Moshe ben Baya, Elsa Emmanuel Malka bat Patricia Sarah, Sarah Léa Adré, Patricia Sarah bat Léa Louise, Yael bat Perla, Victoria bat Perla, Mordechai ben Jacqueline, Yaakov ben Levana, Chaim Yosef ben Baya, Machlouf ben Bert Baya, Chana Eléa bat Yvonne Fortune, Sylvie bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Sylvia, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Sarah bat Emmanuel, Marie-Colette bat Iva, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Jean-Jo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Rzala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzvia bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor, Lori, Onevkin ben Thérèse,
Daniel ben Chana, Mordechai ben Chana, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Ari Roger Netael ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Chana bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Yosef ben Nathan, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Fresh ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Nanette Gnima bat Nanania, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Merama Duna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Sion, Patricia Serra bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie, Anita, William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazalto bat Hana, Deborah Myriam bat Corina Yala, Abigail Melanie bat Liora, Elisha ben Bedo Dora Lucie, Mian Hana bat Chava, Tamar bat Alisa Isha, Dominique Deborah bat Pilar, Emma Simcha bat Rose, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Rachma bat Ruth, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Esther bat Sarah, Dylan Michael ben Véronique, Élise. Dylan Michael ben Véronique, Élise, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Je le note comme ça, je le mets après. Emmanuela bat Apollonia, Gabriel ben Emmanuel, Yardena Ziva bat Chassiba, Raphaël ben Rina et Julie, Esther bat Rina, Load Brenda bat Chassiba, Leib Yosef Menachem ben Didalea, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Silva, Cathy Silva bat Irène, on a dit. Maintenant Pidyon Shvuim pour la sortie de prison de Batel bat Shimon Perez, Odel Tzoref bat Yonatan et deux autres filles qui sont avec elle en prison, Nissim Chaim ben Esther, Jacques Chaim ben Chaim, Ondo Mba Constant. Et Foshlema pour Ariel bat Chaya. Bezat Hashem. Si vous avez des noms, vous les envoyez dans le mail contact@breslev.fr, comme ça je les note. Parce que là, des fois, j'arrive pas à attraper les noms que vous écrivez dans le chat parce qu'ils passent, après j'arrive pas à le retrouver. Refoua Rachel et Benjamin, Bat et Ben Dominique Déborah. D'accord. Je note. Virginia bat Gila. C'est Refoua, Virginia bat Gila et Madame Cathy. Vous avez envoyé M. Pentrel par le site, ok, ça va arriver chez moi, Bezat Hashem. Gaël Ben Myriam. Shlema. Et pour Ilou Nishmat, on fait. Non, avant, Refoua Shlema, on continue à Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Oramou, Ariel Ben Mazal, Shlomo Ben Zala Cohen, Léonatan Ben Chevet Cohen. Maintenant, l'Ilou Nishmat de Maurice Moshe Ben Achim Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charlie Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Feinchil, Joar Yvette Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiva, Hana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Chazan, Yitzhak Vedida, David Shlomo Ben Zaken Baruch, Dylan Ben
ben Elise, Nicole, Julia, Saada, Mazal, Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène ben Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole, Sultan Ariane, Myriam, Jean-Marc, Yosef Combe ben Hana, Charles ben Marcel, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouze, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kolatnik, Zora bat Kaira, Véronique Aziablé, Vigneault. Voilà les amis, Shavua Tov, on se retrouve cette nuit. Merci Charlotte Pandelo, que Hachem vous bénisse, merci pour vos bénédictions, merci à tous pour votre présence assidue. Et votre présence c'est une diffusion énorme pour le monde. Ça amène des choses énormes, cette diffusion, cette présence. On s'accroche à Hachem. Alors on se retrouve à 3h pour le Sipurim Asiot. À tout à l'heure, comme vous dites, Bezat Hachem.